Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet, alors là, tout à fait classique, qui est pourquoi le bien et le mal dans l'homme. Pourquoi le Yetzer Hara, le Yetzer Tov dans l'homme. Alors, on va très rapidement convoquer les pensées non thoraïques qui ont pensé ce sujet pour les évacuer, pour voir que sans la Torah, la solution n'est pas bonne. La première solution, la première proposition qui est donnée, c'est d'abord, on pourrait la nommer la solution évolutionniste, l'évolution, qui penserait que l'homme est bon et méchant à la fois, parce qu'il a besoin d'être méchant pour se défendre, pour s'adapter, pour se défendre contre les ennemis, et pourquoi il a besoin d'être bon pour faire des alliés, pour se faire des amis, pour pouvoir survivre. Comprenez que cette façon de voir les choses, c'est complètement ridicule en vérité, puisque le besoin, la nécessité va créer de l'essence, qui est complètement dingue que des scientifiques puissent aujourd'hui penser que l'évolution, on imagine à un moment donné qu'un être animal étant en danger va concevoir qu'il va se créer des ailes pour voler dans les airs pour ne pas être mangé par les lions. Bon. Ça veut dire que la nécessité va créer de la réalité, ce qui est une vision en vérité complètement mystique, presque pas du tout scientifique, comme si moi j'avais besoin, je suis pauvre, j'ai besoin de créer de la richesse, tout d'un coup, de mes oreilles va sortir des billets de banque, pourquoi pas. Bon, en tous les cas, ça c'est la théorie évolutionniste qui, pour nous, est complètement fausse, dans la mesure où on considère que ce n'est pas possible que l'essence soit créée par le circonstanciel, que le réel soit créé par le besoin. Le besoin est toujours une réaction par rapport à une réalité essentielle qui existe avant. Donc cette théorie, on la balaye. Deuxième théorie, c'est la théorie, on pourrait dire rousseauiste de Rousseau, qui pense, lui, que l'homme, c'est la théorie du bon sauvage. L'homme est très bon de façon naturelle, il est bon. Simplement, la société va le pervertir, va le rendre jaloux, va le rendre violent, va le rendre agressif, etc. Donc l'homme en nature est bon, le bon viendrait de la nature, et le méchant viendrait de la société. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir, parce qu'on ne peut pas comprendre comment, si quelqu'un est fondamentalement bon, il n'est pas dénaturable. Il faut, pour que le mal rentre dans l'homme, il faut que ce mal, quelque part, était déjà en lui. C'est pas possible autrement. Donc là aussi, cette théorie n'est pas acceptable d'un point de vue logique. Quelqu'un qui est purement bon ne peut pas devenir méchant dans une organisation sociale. C'est comme si je vous disais, une pierre qui vivrait parmi les plantes ne va pas devenir de la plante. C'est pas possible. Il n'y a pas un changement d'essence par rapport à une organisation extérieure qu'est la société. Troisième théorie, on va très vite, la théorie de la pensée occidentale. Troisième théorie, c'est la théorie de Hobbes, qui était un philosophe, que lui c'est le contraire de Rousseau. L'homme est fondamentalement mauvais. C'est lui qui a eu cette fameuse phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». Un loup, c'est-à-dire que l'homme ne veut que prendre, manger, détruire l'autre. Simplement, il est bien obligé d'être un peu gentil, parce que sinon, on va être mangé soi-même. Vous comprenez, c'est une façon de voir la loi, de voir l'équilibre social, l'éthique, la morale. Pourquoi je ne vous tue pas? Pas parce que je n'ai pas envie de vous tuer, j'ai envie de vous tuer, parce que je suis foncièrement mauvais. Mais pourquoi je ne vous tue pas? Parce que si je vous tue, un autre plus fort que moi va me tuer. Donc on va faire du bien, des lois pour nous protéger. Ça c'est la théorie aussi terrible, c'est-à-dire que l'homme est foncièrement mauvais. Ça on ne peut pas bien sûr nous l'accepter, parce que ça c'est beaucoup plus subtil à réfuter, parce qu'effectivement on pourrait croire qu'il y a même une Gemara qui dit que l'homme il naît coulera, que l'enfant, il est cool, le Yetzer Hara, ce n'est que plus tard que le Yetzer Hara Tov, il rentre, que l'âme rentre. Donc il y a peut-être quelque chose de vrai dans cette théorie, qu'effectivement l'homme à l'origine serait mauvais, il est lié à la nature, il est lié à la violence, et que la loi et le bon et l'éthique, quelque chose qui vient de se superposer. Mais ça aussi, c'est pas acceptable. Parce que ça voudrait dire que la notion morale est artificielle. Or, tout le monde voit qu'il y a des gens qui sont capables de se sacrifier, par exemple, pour les autres. Il y a des gens qui sont capables de mourir pour une cause. Il y a des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de juifs, des millions de juifs peut-être, qui sont morts pour ne pas trahir la cause de Dieu. On est au-delà de l'intérêt. C'est une injonction, une affiliation, une fidélité au bien qui dépasse complètement l'intérêt. On voit très bien dans la vie de tous les jours qu'on est capable de faire des choses qui dépassent l'intérêt. Donc ça aussi, on repousse cette idée. Il y a deux théories que je vais dire très rapidement, celle de Freud, psychanalytique, qui elle pense que le bien et le mal sont liés à des pulsions de mort et de vie, comme un héritage pulsionnel très ancien qui aussi se véhicule de façon symptomatique de père à fils, de mère à fille, de parent à enfant. Le bien et le mal seraient liés à des pulsions psychiques à l'intérieur de l'homme. Et une dernière théorie bouddhiste, hindouiste, une théorie qui viendrait de l'Extrême-Orient, que le mal et le bien seraient des illusions, seraient des visages du changement, et qu'en réalité tout doit être vécu dans la neutralité, il n'y a pas de bien et de mal, ce qui est complètement ridicule, puisque cette façon de penser
elle-même affirme le bien. Quand je dis quelque chose, je pense que c'est bien. On ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de bien et de mal en disant qu'il n'y a pas de vrai et de faux quand ce que je vous dis, c'est vrai. Donc ça aussi, c'est complètement contradictoire, intrinsèquement contradictoire. Alors on voit que toutes ces théories, tous ces tâtonnements humains pour comprendre le mystère du bien et du mal, ils ont tous échoué. Il n'y a que la Torah qui a dit la vérité. Parce que la Torah, elle vient de Dieu, et c'est tout à fait intéressant. On n'a pas le temps, dans le cadre de ce petit cours, d'expliquer pourquoi est-ce que la conscience autonome, la pensée autonome, la pensée humaine sans l'aide de la révélation, justement sur ce point-là du bien et du mal, est toujours à côté de la vérité. Et qu'il faut une révélation divine pour nous faire comprendre ça. Et la révélation divine nous explique pourquoi il y a du bien et du mal dans l'homme. Pourquoi il y a du Yetzer Hara et du Yetzer Tov. C'est que quand, on a très souvent convoqué ce midrash, quand Dieu, il a voulu créer l'homme, il a posé la question, est-ce que ça valait, est-ce que c'était pertinent, est-ce que ça valait le coup de créer l'homme? Et il a convoqué les anges, une partie des anges dit crée l'homme, une partie des anges dit ne crée pas l'homme. C'est le fameux barré, crée-le, ne le crée pas. Et au milieu de la discussion, Dieu a dit, pourquoi vous discutez les anges? J'ai déjà créé l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme au milieu de la discussion des anges? C'est pour nous faire comprendre que l'homme reste une question ouverte. Il est en même temps ibarré, il est en même temps créé, il est en même temps ibarré. Il est en même temps créé, il est en même temps pas créé. Il est en même temps être, il est en même temps néant. Il est en même temps existence, il est en même temps non-existence. Il est en même temps bien et mal. Il est les deux à la même temps. Et pourquoi est-ce qu'il faut les deux en même temps? Et là, on va comprendre le vrai secret. Le vrai secret du bien et du mal dans la Torah. L'homme est constitué d'une fissure abyssale, puisqu'il a la liberté, est généré par le fait qu'il n'ait pas été créé de façon définitive. Il n'est pas déterminé. N'importe quel autre objet créé par Dieu, il est ce qu'il est et il est bien. Puisqu'il a été créé par Dieu, il est bien. Et il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est, puisque Dieu a dit que c'est comme ça qu'il doit être. Les anges, les animaux, les choses, la matière, les mers, les océans, les montagnes, tout est bien. Il y a une chose, on ne sait pas si c'est bien, c'est l'homme. L'homme est libre. C'est lui qui va dire si sa vie vaut le coup d'être créée ou au contraire elle ne vaut pas le coup d'être créée. Il est en possession du bien et du mal. Il est le lieu même de la liberté. Et on va voir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il y a 3 façons de vivre sa vie. Il y a une force qu'on pourrait appeler circulaire. Vous savez qu'il y a le linéaire, la ligne, dans la Kabbalah, ce qu'on appelle la ligne, et ce qu'on appelle le cercle. La ligne, ça veut dire que j'avance ma vie en oubliant l'origine. J'avance. Le cercle, ça veut dire que plus je m'éloigne, plus je me rapproche. Puisque le premier mouvement du cercle vont déjà faire que je suis déjà programmé pour revenir à l'origine. On va voir que ces 2 façons d'exister sont négatives. Un des lettres du Satan, c'est le Samer. Samer, une fois le Satan n'est pas écrit avec un shin dans la Torah, mais avec un Samer, pour montrer que quand quelque chose est complètement déterminé, et qu'il revient que dès ses premiers mouvements, il va revenir à la même place, c'est quelque chose de fermé sur soi-même. C'est quelque chose qui n'a pas d'avenir, c'est quelque chose qui revient sur lui-même. Mais en même temps, c'est quelque chose de formidable, puisque ça fait qu'on ne peut jamais abandonner son origine. On revient toujours à son identité, à son point de départ. On ne peut jamais abandonner le secret de l'identité, comment on a été créé. D'un autre côté, il y a le négatif de la ligne, où je m'éloigne de l'origine, au point que je peux oublier même, ça n'a plus aucun rapport avec moi, Dieu, la Torah, le pourquoi j'ai été créé, plus aucun rapport avec moi. Donc ça m'éloigne. Mais d'un autre côté, cet éloignement, il fait que j'avance, que je construis, que je deviens quelque chose de plus grand que ce que j'ai été peut-être. Ces 2 positions sont négatives, parce que ces 2 positions, elles trahissent l'essence de l'être. La première, elle le trahit en revenant toujours à ce que je suis, ça veut dire que je ne fais que répéter ce pourquoi, ne répéter que les conditions de ma création, je suis incapable de rajouter. Or l'homme est celui qui rajoute Méhod qui veut dire plus, qui veut dire beaucoup. C'est les mêmes lettres que Adam. L'homme est celui qui est capable de rajouter à son être quelque chose qui n'était pas prévu initialement. Au point où il y a des textes extraordinaires dans la Gemara, où les Grabanim se confrontent l'un contre l'autre, et un Rav dit la halakha comme Dieu le pense. Et les autres disent non, la halakha n'est pas comme ça. Et la halakha elle est comme les autres, ceux qui disent qui ne pensent pas comme Dieu. Et Dieu il ne se fâche pas du tout, il dit ils m'ont bien eu mes enfants, ils m'ont rendu éternel mes enfants. C'est-à-dire que Dieu veut que l'homme génère du sens supérieur à ce qui était prévu. Dieu veut que l'homme dépasse l'origine. Dieu veut que l'homme rajoute. Dieu veut la ligne. Mais il veut une ligne qui n'oublie pas l'origine. D'un côté, si on n'a qu'une ligne qui oublie l'origine, on trahit la brique, l'alliance avec Dieu, les 2 sont négatifs. Le bien, et on va voir. Le mal, c'est ça. Le mal, ra'a en hébreu, c'est la notion de briser un but. Ra'a comme une échelle qui, alors le ra'a, c'est une échelle qui va casser.
quelque chose qui ne va pas t'amener au but. Le bien, c'est quelque chose qui t'amène au but. Or, on ne va arriver au but que si on fait l'alliance entre ces deux choses-là, si on fait le lien, si on fait en même temps, je suis tout à fait dans le rapport indestructible de ce que je suis. Il y a quelque chose en moi qui ne pourra jamais être effacé. Il y a quelque chose en moi, dans mon identité, qui ne pourra jamais être effacé. C'est la notion du féminin dans l'identité juive, dans chacun d'entre nous. Le féminin ne peut jamais être détruit. Vous savez, pour ça que quelqu'un qui a une mère juive, il est juif, même si son père est goy. Le féminin est capable de gommer toute intrusion étrangère dans l'identité. Le féminin, c'est ce qui fait que la chose revient toujours. C'est le cycle, la notion du cycle. La notion du cycle, c'est la notion de l'identité. C'est fabuleux et c'est le Yetzer Hara. C'est fabuleux parce que ça préserve l'identité, mais c'est le Yetzer Hara parce que ça ne fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer. Kov, Nekeva, ça a aussi le mot Kov dedans qui veut dire Nekeva, le féminin. C'est en même temps merveilleux, c'est la matrice, c'est ce qui donne la vie, mais c'est en même temps ce qui est aussi la notion de mort, de pourriture, de choses statiques. Il faut aussi faire rentrer la ligne, ce qui va vers plus loin, ce qui bâtit les choses. Mais bien sûr, si on ne fait que bâtir, si on est que dans le masculin, avec cette sorte d'aller vers la conquête, ça c'est aussi formidable, ça permet de créer des choses nouvelles, mais ça fait oublier l'origine, ça fait que je me pose comme un absolu, ça fait oublier pourquoi j'ai été créé. Le mal, c'est de choisir une de ces deux versants dans l'essence humaine. Le bien, c'est l'alliance entre ces deux versants. C'est une ligne inconnue, mystique, qui aligne le cercle et la ligne. Il faudrait inventer une nouvelle courbe artistique, faire qu'un peintre fabuleux, inspiré, nous crée une ligne qui représenterait en même temps le cycle et la ligne infinie, les deux en même temps. C'est pour ça que, vous savez que c'est cette possibilité d'unir les contraires qui est l'essence même du mal. Pourquoi il y a du mal? Vous savez que dans la Torah, il est écrit Yotzer Hara. Dieu il a créé le mal. Et les Chamadim, quand ils ont traduit dans la bracha, ils n'ont pas dit Yotzer Hara, ils ont dit Yotzer Hakol. Osé est Hakol. Il fait tout. On ne dit pas Osé Hara. On ne dit pas qu'il a fait le mal. Il fait tout. Pourquoi les Rabbanim ont changé? Certains qui ne comprennent rien aux pensées rabbiniques, ils ont dit les Rabbanim, ils ont eu peur de dire que Dieu crée le mal. Les gens, pas du tout, c'est pas ça. C'est que la vraie traduction du mal, c'est tout. Quand Dieu il a dit Tov Meod, la Gemara dit quand Dieu il a créé le monde, il dit Tov Meod. La Gemara dit c'est quoi ce Tov Meod, ce très bien de la création? La Gemara dit c'est l'ange de la mort, c'est le Yetzer Hara, c'est le penchant du mal. Pourquoi c'est très bien? Parce que ce Yetzer Hara va permettre à l'homme de se dépasser. Parce que le Yetzer Hara, c'est ce qui me permet de me dépasser. C'est pour ça qu'il a écrit. Ça me permet de m'arracher justement au cycle, de m'arracher à l'identité, de m'arracher aux choses tactiques. Statique. J'ai le choix maintenant. Le choix, il faut qu'il y ait du mal et du bien pour qu'il y ait un choix. Et ce choix peut permettre de me dépasser, de devenir plus grand. Et c'est ça le bien. Le bien, c'est de rejoindre quelque chose qui est encore plus profond que l'origine. De rejoindre le seul bien qui est vraiment bien, c'est Dieu. Or, Dieu échappe à toute définition. Tout celui qui dit Dieu est quelque chose, c'est de la picorsoute, c'est de l'hérésie. Dieu est au-delà de l'être. Il n'est pas. Il est bien au-delà de l'être. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah Ve'afta ra'echa kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ra'echa, ton prochain, ra. C'est comme si la Torah nous disait tu aimeras le mal comme toi-même. Ra'echa, ça veut dire ton prochain, ça veut dire celui qui est mal. Pourquoi c'est le mal? Vous savez que Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe existentialiste français, avait dit l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Et nous, pour en rigoler, on dit toujours que Jean-Paul Sartre n'a compris le pasouk qu'à moitié. Il a compris. Il n'a pas compris Va'afta. Tu aimeras. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer? Pourquoi d'abord l'enfer c'est les autres? Parce que l'autre, comme dit le Maharal de Prague, c'est Bitoul Akochot, c'est on va dire, l'annulation de mon hégémonie, l'annulation de ma toute-puissance, le fait que je ne suis pas celui qui va dominer tout. Le fait que je suis obligé de partager, Je vis avec ma femme, je suis obligé de donner de la place, lui donner du respect, lui donner de l'amour, lui donner du moment, lui donner du repos, etc. Je vis avec mes enfants, c'est pareil, mes parents, c'est pareil, les amis, c'est pareil. Je suis obligé de partager, je ne peux pas être un monstre d'égoïste. Donc ça c'est mal pour mon ego. On va te dire, aime ce mal. Aime ce mal, parce que ce mal qui te limite dans ton ego, c'est ta chance de salut. Sans ça, tu es un homme fini. Sans ça, tu es dans le cercle, tu es dans l'identité, tu es dans le contentement de toi-même. Il n'y a plus que toi, tu vis dans ton ego, tu vis dans l'absolue stupidité de ton être fermé sur toi-même. L'autre est celui qui te permet d'atteindre une identité qui ne passe pas justement sur l'identité. Qui te permet d'atteindre une conscience de toi qui est ouverte qui est façonnée par l'autre. Qui est façonnée par l'autre radicalement autre Dieu, mais par chacun d'entre nous, qui te permet de comprendre que tu n'es pas que ce que tu es beaucoup plus que ça. Tu es méode, tu es beaucoup.
Tu es créé par quelque chose qui n'est pas toi. Et donc ça t'amène à la lumière d'une façon d'être magnifique, qui est la sagesse, comme les rabbinim le vivent, où la jouissance d'exister, elle ne passe pas par le petit ego, la protection de sa substance, ces petits intérêts qui est mesquin, qui n'amènent jamais de bonheur en vérité. En vérité, celui qui est intelligent, qui veut vraiment jouir de la vie, il faut qu'il soit tzaddik. Parce que le rachat, il vit jamais vraiment bien, il est toujours jaloux, il est toujours frustré, il est toujours dans l'ego. L'ego est toujours insatiable, il n'y a jamais assez de choses à manger. Il n'y a jamais assez de plaisir, il y aura toujours quelqu'un de plus beau, plus intelligent, plus riche que moi, donc je serai toujours jaloux. C'est une mauvaise vie. Celui qui est intelligent devient tzaddik, le tzaddik. Au contraire, la réussite de l'autre, c'est sa réussite, donc il est toujours heureux. Il est toujours heureux. Il vit dans la jouissance de l'existence universelle. Il n'y a pas une chose qui ne concerne pas, c'est l'homme le plus riche, le plus heureux du monde. C'est la possibilité de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à la différence, de faire entrer l'altérité en soi. Et donc ça, on ne peut faire ça que quand on est dans ce double mouvement du cercle et de la ligne. Et le traité de la Gemara continue en disant que vous savez que la Gemara parle comme ça, que quand Dieu a créé l'homme, dans Vaïgatser, il y a deux yud, il y a une dualité. Une dualité. Et on dit qu'une des trois propositions, qu'est-ce que c'est cette dualité? C'est ou bien le bien et le mal, c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Les deux autres propositions, on les étudiera, j'espère, plus tard. C'est l'homme et la femme, le féminin et le masculin, ce serait l'essence de la dualité humaine, ou bien la divinité et l'humanité, une sorte d'éclatement entre le haut et le bas, oi miyotzri, que je sois qu'avec Dieu, je suis amputé d'une partie de mon corps. Si je suis qu'avec mon corps, mon âme se venge, je suis malheureux. Il y a une sorte de dualité dans l'homme essentiel. Est-ce que cette dualité, c'est le bien et le mal? Est-ce que cette dualité, c'est l'homme et la femme, le féminin et le masculin? Est-ce que c'est la divinité ou l'humain? Ces trois propositions, on a étudié la première en essayant d'expliquer d'après la Torah la vérité du sens du bien et du mal donné par la Torah. Aleva avec nous, Kol Tov.